occidentaux suspendent leur aide au Rwanda du fait de son soutien présumé aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui place le gouvernement du président Paul Kagame dans une position de plus en plus délicate vu qu'il dépend largement pour son budget de l'aide étrangère. Mais voilà, Kigali ne compte pas céder. Il a lancé ce jeudi un fonds spécial pour tenter de combler le déficit budgétaire qui s'annonce. Tous les Rwandais ont été invités à contribuer à ce fonds de développement Agaciro qui, selon le ministre rwandais de l'économie John Rwangombwa, devrait permettre de rendre le pays de plus en plus indépendant des aides étrangères et redonner aux Rwandais leur dignité. Mais voilà, certains opposants se demandent d'où va venir l'argent que le gouvernement Kagame entend réunir auprès des populations. On écoute Joseph Matata du Centre de lutte contre l'impunité au Rwanda. Agaciro en Kinyarwanda, ça veut dire quelqu'un qui a de la dignité, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un à qui on doit du respect. Or, le peuple rwandais a perdu non seulement son respect, mais il a été appauvri. Les gens sont pillés, les gens ont été chassés de leur boulot, le français a été supprimé, donc la plupart des enseignants qui, eux, constituaient la classe moyenne, qui pouvaient trouver un salaire mensuel qui permettait de faire vivre le personnel rural, notamment les ouvriers agricoles, toute cette tranche de la population, elle a disparu. Donc, il ne reste que les riches qui ont les moyens ou les gens qui ont des salaires exorbitants, comme les ministres, les députés, etc. Et les gens qui n'ont rien du tout, je veux dire les enseignants qui ont entre 20, 40, 50 000 francs rwandais. Et quand on compte le coût de la nourriture au Rwanda, le coût des denrées alimentaires qui ont presque aussi disparu, le Rwanda maintenant essaie d'importer même la nourriture de base, les haricots, la patate douce, etc., des pays voisins. Donc, comment expliquez-vous qu'une population tout à fait appauvrie, qui vit vraiment dans la misère, comment est-ce qu'elle va financer un développement et surtout remplacer les millions d'euros qui venaient à la rescousse du régime pour ne faire que payer même les fonctionnaires? Moi, j'estime que vraiment, c'est pas possible d'imaginer une chose pareille et ça va se savoir. Soit ils vont lever une sorte d'impôt ou ils vont demander des cotisations forcées comme ils ont l'habitude de le faire et alors là, ils vont provoquer pratiquement le dernier sursaut de la population, elle va se révolter. C'est la dernière tranche. Je crois que quand on demande à quelqu'un de donner quelque chose qu'il n'a pas, je crois que finalement, il ne donne que son sang. Donc, j'estime que si le gouvernement a mis en place un fonds qui sera financé par la population, ça, je crois que ça va rater. John Rwangombwa, qui est ministre rwandais de l'économie, a déclaré lors d'un point de presse à Kigali qu'il s'agissait de rendre le pays de plus en plus indépendant des aides étrangères et de redonner aux Rwandais leur dignité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation faite par le ministre? J'ai expliqué tantôt que le peuple rwandais a perdu sa dignité, non seulement pendant les massacres de génocide qui ont touché non seulement les Tutsis mais les Hutus aussi du Rwanda, mais en plus de ça, si vous ne savez pas vous exprimer dans votre pays, il suffit de compter combien de ministres, combien de députés ont fui, combien de ministres, combien de députés sont en prison, combien de commerçants ont dû abandonner leur pays, combien de fonctionnaires, etc., qui ont fui, et voir les journalistes qui ont disparu sur la scène, les journalistes indépendants. Il ne reste que les journalistes qui peuvent chanter les louanges du régime. Donc, c'est ça la dignité. La dignité, c'est de pouvoir t'exprimer dans ton propre pays. Une population qui n'arrive même plus à manger à sa faim. Comment est-ce que vous allez lui demander de financer un développement qui exige beaucoup de millions? Joseph Matata du Centre de lutte contre l'impunité au Rwanda. Oui, je peux mettre quand même 500. Juste maintenant, ouais. Il faut aller dans le... Patrick Baramé, élève à l'école secondaire, a prélevé 500 francs rwandais sur la paye journalière de son emploi de vacances pour contribuer au fonds dénommé Agaciro Development Fund. C'est le nom du fonds lancé officiellement hier par le président Paul Kagame afin de permettre à tout Rwandais qui le souhaite de verser sa contribution en soutien à l'État. Oui, on vient de me dire, vous venez de donner 500 francs rwandais. Merci d'appuyer Agaciro Development Fund. Je viens de finir mon devoir comme un Rwandais. Outre le SMS, les Rwandais peuvent aussi verser leurs dons via un compte bancaire. Cependant, il y en a qui sont encore réticents, comme Kamal Nziza,
un habitant de Kigali. Un simple paysan agriculteur rwandais, par exemple, à qui manque de l'argent pour l'assurance maladie, ne trouvera pas l'argent pour mettre dans ce fonds. Et puis, je ne sais pas si cet argent sera bien géré. Ce fonds a été proposé comme remède aux coupes dans les aides internationales versées au Rwanda suite au rapport de l'ONU accusant le Rwanda d'appuyer le M23 à l'est de la RDC. Les accusations que le Rwanda rejette catégoriquement. Le président Paul Kagame, lui, pense qu'avec ou sans aide, ce fonds est important. L'aide extérieure n'a jamais été suffisante. Agaciro Fund permettra de renforcer l'aide que nous recevons. Il faut faire en sorte que les contributions des Rwandais soient bien gérées. Dans un premier temps, c'est le ministère des Finances qui gérera le fonds et qui deviendra autonome par la suite. Ce fonds servira entre autres à connecter plus de Rwandais à l'électricité jusque dans les villages. Solange Ayanone à Kigali pour la Deutsche Welle.